Je ne me considère pas comme un aidant familial dans le sens où, pour moi, c'est quelque chose qui fait complètement partie de moi et de la relation que je peux avoir avec mon frère. Effectivement, que ce soit moi ou mes parents, on l'accompagne de moins en moins sur son quotidien vers l'autonomie parce qu'aujourd'hui, il a 29 ans, mon frère. Il est relativement autonome sur certaines choses, sur d'autres beaucoup moins. Mais il avait beaucoup de rendez-vous, que ce soit chez les orthophonistes, psychomotriciens, des soins, dans les hôpitaux, etc. Donc pour le coup, je l'ai vécu parce que on a que 2 ans d'écart, donc j'étais là avec mes parents dans tout ce planning un peu chargé. Quand j'étais plus jeune, je l'ai accompagné dans tous ces rendez-vous, donc ça m'a sensibilisée aussi à tout ça. Par la suite, mes choix professionnels se sont directement faits en lien avec la sensibilité au handicap et plus globalement au monde associatif. Parce que depuis que je suis adolescente, je suis bénévole dans une association qui œuvre pour le syndrome de Williams. Il y a eu plein de choses que je pouvais juger négatives peut-être quand j'étais de mon point de vue d'enfant parce que c'était contraignant de tous les mercredis aller à droite à gauche. Mais finalement, ça m'a permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui et je continue à m'investir énormément. D'après moi, le confinement a eu certaines conséquences sur les aidants parce que, effectivement, donc si je prends le cas de mon frère, il travaille en ESAT et il vit en foyer, donc plus d'ESAT. Mais il avait le choix soit de rester confiné dans son foyer ou d'être confiné ailleurs, donc en l'occurrence chez mes parents. C'est le choix qui a été fait. Là, le rôle d'aidant était effectivement modifié parce que le quotidien revenait. Et puis également de devoir gérer ses stress, ses angoisses qui sont peut-être plus prononcées que chez d'autres personnes. C'est quelqu'un de très sociable qui a besoin, donc, comme beaucoup de personnes, mais qui a besoin de contact. Et le fait d'être privé de ses amis, de son travail, de sa famille aussi, a effectivement modifié un certain nombre de choses. Il y a une notion d'épuisement dans le sens où c'est quelqu'un qui devient de plus en plus nerveux quand il est sous stress ou s'il n'a pas son cercle, etc. Donc il a fallu gérer ces aspects-là, même après par la suite, parce que le quotidien était chamboulé. La journée, il retournait travailler, mais qu'une semaine sur 2, le soir à la maison. Donc qui dit à la maison dit aussi avec la sœur, les parents, les contraintes qu'il n'avait plus peut-être au foyer où il avait plus de liberté. Donc il a fallu gérer, lui expliquer les choses, mettre en place un certain nombre d'activités pour qu'il se sente bien aussi dans ce quotidien un peu étrange. Je pense notamment à mes parents, par exemple, qui ont une activité professionnelle à 100% et qui, à côté de ça, ont également un rôle à jouer pour mon frère, donc qui ait plus de disponibilité ou en tout cas que les entreprises soient plus à l'écoute des aidants et de comprendre le quotidien qu'ils ont au-delà de leur activité professionnelle.